Nous avons absolument tous en nous un subconscient d'une dimension immense. Tout ce potentiel extraordinaire se trouve en réalité caché juste sous la surface de votre conscience. L'état d'esprit, c'est la tranquillité et la foi en soi. Travailler sur soi-même donne de très bons résultats. Il y a la psychologie scientifique et il y a la psychologie pratique. Mais parfois, la psychologie scientifique et la psychologie pratique sont en conflit, ce qui constitue un désaccord. Et parfois, elles se complètent. En réalité, chaque personne, pour être tout à fait franc avec vous, à l'exception notable des personnes atteintes de certains troubles mentaux, possède en elle un subconscient profond, ainsi qu'une conscience active. Nous avons absolument tous en nous un subconscient d'une dimension immense qui influence nos vies. La capacité de rétablir intégralement sa santé physique et mentale, de transformer positivement son hygiène de vie au quotidien, de renforcer les liens profonds et sincères avec ses proches ou avec d'autres personnes, et de voir le monde d'une manière totalement différente. Tout ce potentiel extraordinaire se trouve en réalité caché juste sous la surface de votre conscience. Et il existe une telle philosophie, la philosophie des arts martiaux orientaux. La philosophie la plus forte et la plus belle des arts martiaux orientaux, c'est d'éveiller ses capacités intérieures. Et Masakian Sanakulovitch prend le meilleur de toutes les disciplines, que ce soit la psychologie, les arts martiaux orientaux ou la médecine. Il en extrait toujours les meilleurs aspects pour créer sa propre méthode. Et ici aussi, dans la méthode Narbekov, nous procédons progressivement. Nous n'essayons pas simplement d'expliquer qu'il est essentiel d'adopter un mode de vie sain et équilibré. Nous créons tous ensemble une attitude positive et durable. Qu'est-ce qu'une bonne attitude? C'est la tranquillité, c'est la confiance en soi. Puis-je le redire encore une fois? Qu'est-ce qu'un état d'esprit? L'état d'esprit, c'est la tranquillité et la foi en soi. Ensuite, c'est la foi envers les autres, la foi envers ses mentors, et ainsi de suite. Voilà la mentalité des personnes religieuses, ce sont des croyants. Mais vous savez, eux aussi se disputent, eux aussi se querellent parfois. Ils croient très fort, mais se laissent emporter par leurs émotions. Pourquoi? Parce que l'être humain, malgré tout, se laisse emporter par ses émotions. Le mot « homme » signifie celui qui se laisse emporter par la joie, la tristesse, le chagrin et la colère. Voilà comment nous sommes. Mais lorsque la confiance et la foi que l'on porte en soi-même s'améliorent grâce à la puissance de l'amour partagé, alors la foi envers Dieu se trouve elle aussi renforcée et grandit naturellement. Beaucoup de croyants aussi, si l'on regarde, ont beaucoup de maladies. Leurs relations ne sont pas bonnes. Nous disons, mais vous êtes croyants, faites-le avec amour. Faites-le avec respect. Avant tout, nous travaillons sur la foi en nous-mêmes. Et petit à petit, la foi envers les autres, et peu à peu, on finit par embrasser le monde entier. C'est comme ça. Avec quoi? Avec son âme, son amour, ses efforts. Travailler sur soi-même donne de très bons résultats. Et tout le monde atteint un état particulier. Qu'est-ce que cet état? C'est la tranquillité et la confiance en soi. C'est le tout premier état